Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle au deuxième rendez-vous de l'année. Avec nous ce soir, deux équipes. La première équipe est menée bien sûr par le futur président de la Ligue, Noël Vidotte, bonsoir. Bonsoir. Je dis futur président de la Ligue parce que vous êtes seul candidat. Futur. Ou du moins votre équipe. Vous avez bien précisé futur. Futur, oui. C'est bien. Voilà, hein. Pour le reste on verra. Vous allez rester 40 ans la Ligue ? Non, parce qu'on a déjà mis en place certaines choses, et notamment la durée d'un mandat, et voire de 2 mandats. Ça ne doit pas excéder 2 mandats. Voilà, donc on a déjà étudié la question. Bon, et puis après, on va décider, ce sont les dirigeants de club, les présidents de club qui vont décider. Nous, on propose. Avec nous, il y aura également des champions de Jiu-Jitsu brésilien. Des champions, pourquoi? Parce qu'ils ont eux aussi trusté les titres en métropole il n'y a pas longtemps. Philippe Nativel, qu'on ne présente plus. Bonsoir Philippe Nativel. Bonsoir. Avec lui, il y aura Géraldo Dumont. Bonsoir. Brésilien dans l'âme. Voilà. Moitié du moins. Brésilien de la Bretagne. Et puis Alexis. Alexis, qu'on connaît également et qui montre leur savoir tous les jours dans les salles de sport à La Réunion et qui ont ramené plein de titres ici. Plein de titres également, c'est l'équipe de Jean-Luc Vedder-Pedagon. Ce sont ces filles qui viendront le représenter ce soir, ces filles qui sont aussi championnes que lui. Il y aura également Laurence Pourbex, il ne faut pas rater cette partie du spectacle. Il y aura Coupou, qui lui aussi est président de Ligue depuis très longtemps. Il faudrait que vous le remplaciez un de ces joueurs aussi, les autres. Et puis, il y aura Pierre-Henri Prémont qui vient dans la deuxième partie, puisqu'il fait partie de l'équipe de la Ligue. On ne prendra pas 2 futurs dirigeants de Ligue en même temps. Alors, on commence tout de suite par le football. Noël Vidotte, où ça en est? Cette histoire d'élection, cette histoire de Etève qui a été viré, n'ayons pas peur des mots, et où ça en est? Disons le mot viré, je n'aime pas trop, parce que bon, souvent c'est ce qu'on dit au niveau des entraîneurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable. Bon, je pense qu'on remercie les entraîneurs, ils ont fait un travail, ils ont donné un service, et puis le contrat est terminé, et puis ça se termine. Bon, le problème, c'est que ce contrat-là était un gros contrat, puisque c'était un contrat de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, bien entendu, depuis le 19 novembre 2014, eh bien, le TGI, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, a décrété que le comité directeur de la Ligue n'a plus lieu d'être à la Ligue réunionnaise de football. Donc aujourd'hui, bien entendu, il y a des listes qui se sont formées, notamment 2 listes, et la seule liste éligible, c'est bien entendu la Ligue des clubs, la liste où se trouve, bien entendu, moi en tête de liste. Et pourquoi ça a traîné comme ça pour dire que cette liste est la seule valable? On dirait qu'on avait peur de dire à Etève, il faut un jour passer la main, il faut un jour dégager. Non, je pense que le cabinet Chavot et Picard, ils ont fait les choses correctement. Il fallait certainement prendre, je dirais, certaines sécurités pour pouvoir justement dire que la liste d'en face n'était pas éligible. Donc, ils ont pris avis, bien entendu, concernant la commission régionale de surveillance des opérations électorales, que vous connaissez, les gens qui sont dedans, ce sont les hommes de loi. Et ensuite, bien entendu, pris connaissance la Fédération française de football, hein, puisque c'est quand même la Fédération française de football qui ont mis en place les règlements, les textes, je dirais, de loi de la Fédération, le règlement notamment. Et bien entendu, le cabinet Chavot-Picard, qui aussi, bien entendu, c'est elle qui décide en dernier lieu. Et bien cette décision-là, il fallait peut-être patienter. Nous-mêmes, on était impatients, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a quand même la satisfaction que j'ai toujours cru aux tribunaux, j'ai toujours cru à la justice française. Et aujourd'hui, il y a une justice, tout simplement. Il y a quelque chose qui m'étonne. Vous avez le droit de poser des questions, Philippe, Géraldo et les autres, Alexis. Il va faire appel, Yves Etève, au CNOSF. Or, il y a quelques mois de cela, le CNOSF il a dit, écoutez, recommencer les élections, c'est pas bien fait, ça a été truqué et tout, enfin, bref, c'est pas bon. Et il a envoyé promener le CNOSF. Maintenant, il a besoin du CNOSF, il les envoie plus promener. C'est pas incompatible? Incompatible, je sais pas, c'est pas moi qui décide. En tout cas de cause, je dis bien, on est dans un état de droit, et ça, on a la chance d'être en France, hein. Donc, il va ou il va pas, peu importe. Mais
ce qui me pose j'ai vraiment des difficultés à comprendre, c'est qu'il aurait pu éviter tous les frais, notamment qu'on ait pu dépenser, aussi bien nous de notre côté, parce que c'est de notre poche, mais notamment de la poche des dirigeants de clubs et notamment des licenciés, parce que ce sont les licenciés qui ont payé tous les recours qu'on a menés jusqu'ici et qu'on les a tous gagnés. Il se dit, mais que ne dit-on pas, que toutes les subventions des petits clubs vont ensuite directement par un canal, je ne sais pas quel canal, peut-être pas Bichic, mais vers la Ligue de foot, par le biais des amendes, etc. Non, vous allez changer un peu les méthodes? Ben bien sûr, si on a voulu aller monter au créneau pour, bien entendu, représenter les dirigeants qui sont mécontents, parce que faut savoir que les dotations des mairies, il y aura de moins en moins. Donc, il y aura de moins en moins d'argent dans les clubs. Je pense que vous aussi, vous savez que la subvention des mairies vont forcément, et des collectivités vont forcément réduire, diminuer. Donc, si nous on est monté au créneau et si on a gagné et si on a dit que dans toutes les cas de cause, on fera le nécessaire pour que cet argent reste un maximum dans les clubs et notamment dans les associations sportives, et ben c'est parce que on va mettre en place une autre méthodologie de travail. Et cette méthodologie de travail, on le mettra à partir du moment qu'on sera élu. Ben, on attend la date comme tout le monde. La date, vous avez une idée? Non, pas encore. J'ai regardé encore le site de la Ligue aujourd'hui. Non, c'est pas encore mis. Je pense que ça va se faire dans la semaine. Platini est le président de l'UEFA. Oui. Noël Vidotte sera le président de la Ligue. Est-ce que cela voudrait dire que le football aux footballeurs maintenant? Ben, vous savez, on a toujours... savoir que Noël Vidotte, pour ceux qui ne savent pas, a été professionnel de football à l'époque où il était très difficile de se faire une place au soleil en métropole. Maintenant, on en voit par dizaines des jeunes en métropole de La Réunion, il y a 1 sur 10 qui réussit. À l'époque, il y avait 2 ou 3, il y avait Bad, il y avait Noël, il y avait Thierry Robert, je ne crois pas qu'il y ait un 4e d'ailleurs. Et voilà, ceux qui ont joué en métropole, c'était il y a très longtemps, Noël a joué au Havre, et il a fait une carrière professionnelle. Yves Etave aussi, mais dans le cinéma. Disons que je vais répondre à la première question. Donc, effectivement, bon, vous savez le dicton qu'on dit, hein, les footballeurs, ils ont tout dans les jambes, mais pas forcément dans la tête. Bon, j'aime bien ça d'ailleurs, hein, ouais. J'adore ça. Mais je pense que le temps a changé. On a vu Gamrich qui est maintenant président de la Ligue d'Alsace. On a vu Saint-Jacques qui est aujourd'hui président de la Ligue de l'Île-de-France. Donc, enfin, Saint-Jacques, c'est quand même pas un bon exemple. Sur le terrain, c'était vraiment un sauvage. Hein. Peu importe. Mais toute la famille, il y avait 500 Jacques dans l'équipe. Comme chez vous, il y a des bons et des mauvais. Il y avait 500 Jacques dans l'équipe de Noisy-le-Sec. Et tous les semaines, il y avait des incidents. Hein. Donc aujourd'hui, le temps, et puis ça change. Et aujourd'hui, il y a des anciens footballeurs qui veulent effectivement s'endosser le cap de dirigeant. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de m'endosser ce cap-là pour pouvoir justement parler football. Voilà. D'accord. Là, sincèrement, il faut qu'on revienne dans la norme. D'accord. Parce que depuis quelque temps, je dis bien depuis quelque temps, depuis quelques années, hein, quand on dit depuis quelque temps, c'est depuis quelques années. On ne parle plus football et on parle de ce que vous venez de dire. Tous les à côté. Des à côté, tout ça, ça suffit. Je pense qu'il faut redonner au football aux passionnés et notamment aux clubs, leur redonner la responsabilité qu'on leur a enlevée. Hein, et je pense qu'on va travailler ensemble et surtout rassembler. Je pense qu'on doit avoir un rassemblement sur le football pour que le football ait une autre image de ce qu'on sait aujourd'hui. On peut, à La Réunion notamment. On parle essentiellement de La Réunion. On peut bien sûr appeler, ça va s'afficher, au 02 62 566 566. N'hésitez pas à poser des questions à Noël Vidotte, à Philippe Nativel, à Alexis et à Géraldo. Toujours est-il que toutes les questions sont les bienvenues, même celles qui ne vont pas dans le sens de Noël Vidotte. Et au contraire, on est là pour tout écouter. Noël Vidotte, quand vous allez faire votre ligue en quelque sorte, est-ce que c'est vous qui allez décider de tout ou pas? Non, je ne pense pas. Donc ça va changer alors? Non, justement. Donc ça va changer. Le changement, c'est cela justement. Si on change, c'est pas changer, c'est pas pour faire copier-coller. Copier-coller, c'est une seule personne qui décide de tout, c'est ça, hein? Bon, c'est ce qui s'est passé, à mon avis, avant. Hein, c'est pour ça que je suis monté au créneau. Et pas seulement moi, je dis qu'il y a... Alors, Noël, il suffit qu'on ait dit ça pour qu'il y ait un appel. Voilà. Bonsoir.
Et personnellement, moi, j'ai dit que... Non, si vous pouvez éteindre votre télé déjà, ce serait une bonne chose. Bonsoir, monsieur ou madame. Bonsoir, monsieur. Je voulais juste poser une question à monsieur Vidot. Allez-y, mais éteignez la télé quand même. Hein. Ok, c'est éteindre la télé. J'ai vu dans les journaux de samedi que monsieur Vidot parlait d'un audit. J'aimerais bien savoir ce qu'il dit à propos de cet audit. Quand vous serez à la Ligue, vous aurez des comptes à rendre. À qui? Voilà, il va vous répondre. C'est ça ma question. Ah non, je n'ai pas dit que j'ai des comptes à rendre. J'ai dit tout simplement que, effectivement, lorsque les membres de la liste, la Ligue des clubs, sera en place après les élections, bien sûr. Ne mettons pas les charrues avant les bœufs, comme on dit. Hein. Mais en tous les cas de cause, on va le faire. Pourquoi cet audit? C'est pas pour faire la chasse aux sorcières, on n'est pas là pour ça. Je crois que les gens ont travaillé. C'est surtout pour savoir d'où je pars. Parce que moi, je ne sais pas, quand vous allez acheter une voiture, vous allez faire un inventaire, vous regardez combien il y a sur votre compte. On regarde sur tous ceux qui ont été en marche. Bon, donc moi, je veux bien savoir, je veux bien avec le comité qu'on place, je serais bien d'accord de prendre les choses en main, mais à condition de savoir d'où on est, pour savoir dans 2 ans, rendre des comptes aux dirigeants et aux présidents de club. Parce qu'il y aura des élections dans 2 ans. Si, bien sûr, en 2016, ça ne change rien. Et puis, bon, je vais devoir rendre des comptes. Est-ce que j'ai bien fait les choses ou pas? Voilà. Et à partir de là, les présidents de club, eh ben, ils verront bien la différence qu'il y a eu. Maintenant, vous savez... Il y a d'autres questions, Noël. Hein. Il y a d'autres personnes qui appellent. C'est ouvert à tout le monde. Et puis, on verra bien ce qu'il y a eu à l'intérieur. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations à l'équipe de M. Vidot pour son long combat, pour le changement qu'il a apporté à la Réunion dans le foot pays. Et une question que j'aimerais poser. Aujourd'hui, étant donné comme dans l'actualité on en parle beaucoup, la liberté d'expression, par rapport à ce qui s'est passé, à l'article qu'ils avaient mis dans les journaux, est-ce qu'eux, ils auraient réagi de la même façon en suspendant des gens non licenciés, juste pour un article révélant le non-fonctionnement de la Ligue comme il était. Là, il veut parler peut-être de Guy Julliard, qui est suspendu sans être licencié. Ben, il n'y a pas que M. Guy Julliard, il y a aussi Mme Dupuis. Ouais, voilà, il y a aussi Mme Dupuis. Qui est la femme de Dupuis, entraîneur de foot. Voilà, c'est ça. N'importe qui, je veux dire. On a été sanctionné effectivement pour X raisons. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais ceci dit, en tout cas, nous concernant, je viens de le dire, on veut bien entendu rassembler les gens et non pas diviser comme ça a été. Vous savez le système, hein, diviser pour mieux régner. Donc, moi, en tout cas de cause, l'équipe qui va être en place, hein, nous, on va distribuer les compétences. On appelle ça des domaines de compétences. Je ne suis pas devin, je ne suis pas un érudit, et il y a des gens qui sont plus compétents que moi dans certains domaines, donc ces personnes vont pouvoir justement apporter ce qu'ils savent faire. Hein, donc, jusqu'ici, dans la Ligue de foot, le plus compétent dans tous les domaines, c'était quand même Yves Etev. En tout cas, si on est monté au créneau, c'est parce qu'il y a des raisons. Et ça fait partie, c'est une des raisons pour qu'on soit monté au créneau. Et donc, pour revenir à cela, il est hors de question aujourd'hui de sanctionner pour sanctionner. On a d'autres questions encore. Je vais répondre quand même la question. Sanctionner sur justement les statuts et règlements. Il faut savoir que les statuts et règlements d'une ligue, c'est pour d'abord protéger les clubs avant de sanctionner. Et là, on a fait croire autre chose. Je pense qu'il faut redonner vraiment de la vie dans cette ligue, et je vais tout faire pour que ça vive. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir à tous. Moi, j'avais une question, en fait, plus sur le football. C'est vrai que j'ai vu, moi, les matchs en Coupe de France de nos clubs réunionnais. C'est vrai que, bon, contre des équipes de CFA, on a fait pâle figure. Ça veut dire clairement, pour moi, le niveau des clubs réunionnais en première division, c'est équivalent à la DH en France. Donc, comment on compte faire pour améliorer le niveau de la Réunion et pour faire en sorte que, justement, nos clubs soient mieux représentés sur le plan national? Voilà, une question concrète. Rapidement, parce qu'il y a d'autres appels encore. Après, décidément, vous êtes la vedette, moi, avant l'heure. Les gars de YouTube vous regardent d'un mauvais œil déjà. Hein. Je vais essayer de synthétiser. Avant tout, avant de parler de l'équipe première, si on veut, enfin l'équipe première sur notamment le niveau le plus haut niveau de la Réunion,
Je pense qu'il faut passer par la formation. Hein. Je crois qu'il y a une révision globale dans ce qui est la formation. Je viens de dire tout à l'heure, on arrive, bien entendu, si on est élu prochainement, la première chose à faire déjà, c'est de mettre en place la politique de la Fédération française de football. Revenir à la norme, je viens de dire. D'accord ? Ensuite, à partir de là, mettre en place nos projets et entendre aussi les présidents de club pour savoir ce qu'ils veulent faire, mais préparer vraiment la formation. Je pense qu'on va passer par la formation parce que c'est un domaine effectivement qui va nous apporter énormément. Les jeunes vont pouvoir partir en métropole, ceux qui seront barrés pour X raisons seront à nouveau à La Réunion, ils auront une certaine compétence et effectivement on va proposer des projets au niveau de la sélection. Hein, par exemple la sélection, il y aura 2 sélections, il n'y aura pas un seul, mais il y aura 2 sélections. D'accord ? Je n'irai pas plus loin que ça, on en reparlera. mais c'est un projet. Voilà. Donc on a pas mal de projets et ça permettra effectivement, déjà dans la zone océan Indien, d'avoir un certain niveau, pour pouvoir monter le niveau, c'est-à-dire mettre des événementiels en place, remettre, c'est sûr, et ensuite, bien entendu, par rapport à la métropole, montrer ce qu'on est capable de faire, parce qu'on prend toujours des leçons de métropole, mais nous aussi on est capable de faire des choses. Donc, le simple fait de participer à certaines compétitions en métropole, ça va permettre une évolution du football vers le haut, et ça va permettre effectivement de remonter le niveau du football local. On a un autre appel, bonsoir. Bonsoir. Bon. Oui. Non, mais bonsoir, mais coupez votre télé. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mais coupez votre télé, monsieur, nous vous écoutons là. Voilà, donc ma question est la suivante, et bonsoir tout le monde sur le plateau. Oui, oui. Et donc, moi c'est une division de football, les petits clubs, il va y avoir un petit coup, qui se passe exactement. Avec le respect qu'on doit avec M. Vidal, qui était un grand joueur, on le connaît tout, là. Bon, il va être un peu le Platini de l'UEFA avec la Ligue Non, c'est moi qui ai dit ça, ici, écoutez. Mais pour régler le problème là, parce qu'il semblerait que chez vous, il y a Alex Augustine qui a pris une attestation à la loi Atlantique 44 et pour l'amicale, etc., parce que la REF n'existe plus. Alors que Daffreville, on connaît très bien, vous-même été entraîneur, son collègue connaît toutes ses qualités, etc., et qu'il a été pendant X temps dans le milieu de la DTN, etc., telle chose, voilà. Moi, je dis pourquoi pas, on remet la balle au centre, voilà. La liste, la dernière fois, IBT avait été gagnée par 80%, peut-être là, il n'ira pas par 80%, mais éviter tout ça. Accepter, de deux côtés, il y a des problèmes. Mettons la liste, la balle au centre, revetons, etc. Parce que là, vous serez, comme si vous serez élu ce tapis vert, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de... je sais pas, il y a tout ça. Noël Vidot va vous répondre tout de suite. À M. Vidot, d'écouter, on arrête tous ces patatras, on dit voilà, on revote, parce que c'est pas Gouman qui est dans la tête, c'est vous. Vous êtes peut-être pas crédible, vous avez un aura, vous êtes un personnage, un entraîneur, on connaît toutes vos qualités, etc. Vous affrontez le président Eden, et d'ailleurs vous serez un peu après son successeur, parce que c'est son dernier mandat. Alors, que vous me proposez-vous là? Voilà, alors, Noël, monsieur vous dit en quelque sorte de vous faire un harakiri, de vous tuer. Hein, répondez-lui, et puis vous dites également que M. Eden n'a pas d'autre successeur que lui-même. D'accord? Écoutez, bien sûr, je vais répondre à ce monsieur. Merci pour cette question, monsieur. En tous les cas de cause, bon, c'est comme pour un match de football, comme vous avez dit. Le match a commencé depuis le 19 novembre. On ne peut plus l'arrêter. Et c'est pas moi qui l'a commencé, c'est l'équipe justement adverse. Et à partir de ce moment-là, vous savez, on a utilisé certaines tactiques. Lui, il a utilisé une certaine tactique et on l'a mis hors jeu. Aujourd'hui, le match continue. Il ne s'agit pas de se dire tout simplement, oui, M. Vidot, revenez sur cette décision, c'est pas normal, vous n'avez plus d'adversaire. Il faut rappeler que ce monsieur est resté quand même 35 ans, il a été élu plusieurs fois sans adversaire. Voilà. D'accord. Donc, je pense que faut revenir à la norme. Il y a les textes de loi, on est régi par la loi française. Il faut s'arrêter à là, je pense. Dernière question, c'est moi qui la pose. Il parlait d'Augustine, il parlait d'Afroville, etc. Ce qu'on sait, c'est que Yveta va quand même décréter cette semaine
Augustine était bien plus faible que d'autres entraîneurs de la Réunion. Je ne sais pas sur quoi il se base, en particulier de Félix Chana, etc. Oui, mais enfin, peut-être qu'après tout, il était un technicien. Ben, écoutez, ça n'engage que lui, d'accord? Moi, je ne me permettais pas de comparer des gens qui sont respectables dans ce milieu-là. Je pense que, comme pour vous, dans vos corps de sport, vous respectez vos adversaires, hein, donc on perd, écoutez, on respecte. Hein, et s'il y a de la triche, effectivement, il y a des recours à mettre en place. Et là, effectivement, si on estime que M. Augustine, qui, n'oublions pas, a quand même une fille qui s'appelle Gauvin, qui est quand même en équipe de France, il ne faut pas oublier. Oui, donc, on connaît le foot. au moins sa fille, elle est représentative, mais en tout cas, la carrière qu'il a pu mener, sa carrière ici à La Réunion et aussi en métropole, ça justifie sa présence sur cette liste. Et bien entendu, s'il y a un recours à faire, je le dis, je le répète, on est en démocratie. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. N'hésitez pas, qu'il n'hésite pas, qu'il aille aux endroits qu'il souhaite. Voilà. Mais en tout cas de cause, c'est pas moi qui vais l'empêcher, et non plus les membres de notre liste. Voilà. On va parler du dessus. Après, on revient vers vous, Noël, premier juré. Craché. Philippe Latuel, parlez-nous de ce que vous avez trusté en métropole. Vous êtes parti et vous êtes la nouvelle équipe de jiu-jitsu brésilien. En fait, effectivement, on a créé une nouvelle association depuis juillet 2014 qui s'appelle Association de Jiu-Jitsu brésilien marron. Donc on fait partie de l'équipe Checkmat en fait à La Réunion. Et on a monté une nouvelle équipe et on a réussi à s'inscrire au championnat d'Europe cette année pour la première fois, en fait, cette association pour la première fois. On va montrer tout de suite des images, comme ça vous les commentez avec vos partenaires en quelque sorte, avec Géraldo, avec Alexis. Alors ça c'est quoi là? Là, ça doit être un de mes combats. Ça se passe où? Oui, là, c'est moi. Alors, moi, je suis dessus en blanc et donc j'essaie de passer la garde. Vous êtes dessus et jugez dessus. Voilà. Et hop, là, l'adversaire est à 2 doigts de gagner 2 points. S'il me renverse, là, et, vous voyez mes jambes qui sont tendues. Là, je vais repousser avec... voilà, et je me redresse. C'est un combat que j'ai gagné très difficilement. Ça se passe où? C'est à Lisbonne, championnat d'Europe cette année. Donc, du coup... C'était il y a 15 jours. Voilà, il y a 2 semaines. Combien de titres pour les Réunionnais cette année? C'est vrai. Cette année, nous, notre club ramène 2 titres. Ce qui est quand même pas mal pour un club local, en quelque sorte. Disons qu'on est né il n'y a pas longtemps. Oui. Et vous puis, êtes né d'une dissension? On s'appelle Club Marron. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc on est né en fait et en peu de temps on a porté des fruits puisque Géraldo, qui est un fruit de notre club, qui est ceinture blanche, donc qui a commencé il n'y a pas très longtemps, mais il y a quand même suffisamment longtemps pour qu'il soit assez expérimenté pour aller au championnat d'Europe. Il a vraiment, fait des résultats incroyables. Dans ses combats, il était très déterminé, il était dans la mentalité qu'il fallait. Et il a fait vraiment vibrer l'équipe réunionnaise qu'on a ramenée là-bas. D'accord. Vous étiez combien dans cette délégation? L'association Marron, on était 9. Et sur l'équipe Checkmat, on était 13 ou 14 personnes. Et on ramène 2 médailles. Régulièrement, vous ramenez des médailles. Quel est le secret, Philippe Netivel? Vous vous entraînez tous les jours? Il y a surtout l'amour du sport, la passion. C'est une discipline qui nous a pris au cœur depuis un bon nombre d'années. Donc on s'est investi vraiment à 100% dans cette discipline. Alors si on veut faire du jiu-jitsu, qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller? Alors, on peut vous appeler, on peut... Bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter. Donc mon numéro de portable c'est le 06 92 17 68 65. Et pour les cours de jiu-jitsu, on les donne essentiellement sur Saint-Denis. Alors on est basé au CAS de Bellevue à la Bretagne, donc où les cours se donnent le lundi soir à partir de 18h et le samedi matin. On est également basé à la montagne le samedi après-midi. À l'ESE de la montagne. Et mardi, mercredi, jeudi à Equalis, Saint-Denis, où on donne des cours de 19h-21h le mardi, mercredi, et le jeudi de 18h à 20h. Tout ça chez Equalis. Voilà. Et Géraldo? Oui. On a dit que vous étiez le petit jeune de la bande. Oui. Comment ça vous a semblé ce voyage et surtout ces victoires? Pour moi, c'était une grande découverte. Là, c'est qui là? C'est Géraldo, là, non? Géraldo, oui. C'est ça qu'on fait parler. Sinon, oui. Pour moi, c'était un moment formidable, une très belle aventure humaine. Il y avait vraiment une cohésion au sein du groupe.
Et moi qui avait jamais fait de long voyage, c'était vraiment, vraiment bien pour moi. Il y a même des gens qui appellent pour le Jiu-Jitsu. Ça prouve que vous êtes connu. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, madame. Oui, bonsoir. Je voulais faire un coucou à Phil, c'est l'ami qui habite en métropole. Je voulais lui dire que je suis très servie et qu'il a fait un très bon boulot jusque-là. Et gros bisous à lui et à Alexis et continuez comme ça. Vous êtes en métropole, là? Gros bisous. Oui, je suis en métropole. C'est vrai que notre télé se capte bien dans toutes les régions de métropole. On est juste avant, on est juste avant TF1 là-bas. Et voilà, donc ça nous fait plaisir que vous nous écoutiez, que vous nous regardiez. Continuez comme ça. On continue comme ça. Stéphanie qui nous appelle de La Rochelle et qui était aussi une adepte du Jiu-Jitsu et qui a eu un titre de championne de la Réunion il y a quelques années, je m'en rappelle très bien. Voilà, écoutez, vous êtes... donc c'est toujours ça. On va reparler football, on va reparler Jiu-Jitsu. Prochaine compétition, c'est quand, Philippe? Il y a les championnats de la Réunion qui devraient se dérouler mi-mars. Pourquoi qui devrait? C'est votre ligue aussi est comme celle du foot? Non, qui devrait se dérouler parce qu'il y a toujours des petits impondérables malheureusement qui arrivent sur l'organisation. Alors des fois ça peut être décalé d'un week-end, mais on est quand même... D'accord, mais en tout cas, en mars, il y aura des championnats. En mars, il y aura le championnat de la Réunion et nous aussi, l'association Marron, on va mettre aussi des compétitions en place. Dans un avenir très très proche. On va regarder un peu de basket pour changer un peu. On reviendra sur le foot, on reviendra sur vous. Match masculin, c'était samedi soir à Saint-Denis. Et c'était au gymnase de Champfleury, le temps que les images arrivent. Et en bleu, c'est le tampon. En blanc, c'est l'équipe du basket club dionysien. Une rencontre palpitante. Figurez-vous que ce match est terminé sur le score de 75-75. Donc, en basket, quand c'est comme ça, c'est prolongation. Et tout au long de la première mi-temps, c'est le tampon qui a mené. Et puis, il y a eu un grand monsieur dans ce match. Vous allez voir, c'est un grand chauve qui s'appelle Jimmy Verov, 44 ans. Et peut-être presque autant de points pour son équipe. À lui tout seul, c'est lui qui a le ballon, il a fait pencher la balance. Et puis on a eu beaucoup de plaisir de revoir Élisée. Élisée qui était un des meilleurs basketteurs que la Réunion ait connu, pourtant il mesure 1m60, et c'était vraiment un grand basketteur, Élisée. Et là, il manage son club avec Hospital, avec la One Thai, j'ai bien dit la One Thai, et je peux vous assurer que cette équipe de Saint-Denis a accroché cette équipe du tampon dans les dernières secondes de la rencontre, 75-75, et les prolongations ont été fatales à l'équipe du tampon, malgré un excellent Tamitabet, qui est vraiment, c'est lui là, le 8 là, très bon joueur, ou Provost, le 6, également très bon joueur. Toujours est-il que ce basket a réconcilié le trop maigre public avec ce sport ô combien spectaculaire quand il est joué aussi bien. Écoutez maintenant le tampon avant les prolongations. On continue donc avec cette rencontre, les Dionysiens qui n'y croyaient plus trop, et puis à la fin, on voit que ce score final de 75-75 permettait aux Dionysiens de dire on revient de loin, ils n'y croyaient plus, et finalement, regardez ce qui se passe là, tous les Réunionnais, j'allais dire tous les Brésiliens, tous les Dionysiens
sont solidaires et se disent qu'il y a quelque chose à faire et ils vont réussir l'improbable, c'est-à-dire arracher un match nul au terme d'une rencontre intéressante. Les deux équipes sont parmi les meilleures de la Réunion, avec bien sûr cette équipe de Saint-Paul qui semble quand même supérieure au lot, mais avec Vérov ou sans Vérov, ce n'est pas du tout la même chose. On sait en plus qu'on n'est pas crevé. Voilà, on va écouter les interviews, après on revient sur les autres sports. Julien Loiseau, vous avez une patte exceptionnelle ce soir. Ouais, pour le moment, oui, mais j'espère ce soir, parce que c'est tous les mêmes temps. Mais après il faut gagner après à la fin. Et j'espère le marquer. Julien, va jouer. Ancien discours, vous reconnaissez que vous venez de loin. Ouais, on s'est rendu la tâche bien difficile. On n'a pas défendu dès les trois premiers cartons, et en quatrième carton, on a commencé à défendre et ça s'est mieux passé. 3 minutes de la fin, vous y croyez encore? Ouais, bien sûr, parce que comme je vous dis, on joue pas ce qu'on devrait faire. Avec l'arrivée d'Henri, le temps que l'alchimie tout prenne, il manquait un peu d'agressivité en défense et voilà. Après ça s'est bien passé sur la deuxième partie. Vous pouvez dire merci à Dame Chance ce soir. Non, il n'y a pas d'âme chance. Comme je vous dis, avec tout le respect que je dois à l'équipe du Tampon, c'est nous qui n'avons pas bien joué ce soir. Mais ça va changer très rapidement. Que demande le peuple? J'ai envie de dire chez nous de bien jouer. Comme ça, le public sera plus ravi. Mais c'est une jolie victoire quand même, parce qu'on est parti la chercher avec les tripes. Victoire du BCD et de Sébastien Biscot. On va s'arrêter là pour le foot, pour le jiu-jitsu. On parlera d'autre chose. Noël, un dernier petit mot avant votre élection? Oui, ce que je voulais dire au président, aux licenciés de foot de la Ligue Réunionnaise de football, la liste, la Ligue des clubs et les membres notamment et moi-même, on les invite sincèrement de venir voter, de prendre leurs responsabilités ou bien de reprendre leurs responsabilités et de venir déposer leur vérité dans l'urne. Et en gros, ne plus avoir peur. Voilà, les mots peur, persécution, répression, tout ça, il faut bannir du sport. Je crois qu'on n'est pas là pour ça. On est là véritablement maintenant pour travailler et venez faire la différence par, bien sûr, le scrutin libre électronique. Philippe de Tivelle, Alexis, Brésilien, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour terminer? Bon, on invite toutes les personnes qui sont intéressées à essayer le jiu-jitsu brésilien, que ce soit pour un loisir ou que ce soit pour la compète, de venir nous rejoindre avec Wallis dans les cours. Et Geraldo, bon, c'est vrai que, juste un petit mot sur lui quand même, parce qu'il a fait l'exploit. C'est la révélation, hein. Premier championnat d'Europe, moi mon premier en 2006, j'ai perdu mon premier combat, point barre. Lui, il gagne tout. Donc il nous a fait vibrer. Vous étiez dopé? Non, quand même pas, non. Mais j'étais vraiment déterminé et je pense que ça a payé. Ça a payé. Philippe? Disons que peut-être qu'il bénéficie d'un avantage que les autres n'ont pas, c'est qu'il a 2 professeurs. Et donc il peut puiser le meilleur dans ces deux. C'est vous deux? C'est Alexis et moi-même. Donc c'est qui peut puiser le meilleur dans les personnes. On va tirer la quintessence de ce garçon, ce jeune garçon. Oui, c'est vrai. Je vais dire aussi que mes 2 professeurs ont une très large ouverture d'esprit. Mieux pour eux. Hein. Donc voilà, je suis vraiment épanoui dans leur cours. Et je souhaite à tout le monde de... Vous allez faire les Jeux des îles? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas du. Je crois pas qu'il n'y a pas de jiu-jitsu dans les Jeux des îles. Ça me permet de vous faire un petit sujet avant le changement de joueur. Ça existe. Il y a changement de président, mais également changement de joueur. Et sur les Jeux des îles, on regarde tout de suite ces images. Les Jeux des îles, c'est dans quelques mois.
fête du sport à La Réunion et la fête de la Réunion tout court. Et pour l'athlétisme plus particulièrement, de grosses performances. Et je pense que 2015 à La Réunion, ça va être des jeux comme on n'aura pas encore vu. J'aimerais dire convivial, mais dans la boxe, il n'y a pas de convivialité. Donc bataille, on va batailler pour réussir nos jeux dans la boxe et j'espère que tous les athlètes entendront mon message, batailler pour que La Réunion soit en l'air. Je suis un Olympien, ça sera ma petite Olympiade dans l'île de l'océan Indien et croyez-moi, vous les verrez, ils seront tous là et ils auront tous envie de se battre. Nous, c'est donner du rêve et faire en sorte que les personnes aillent au bout d'elles-mêmes. À 274 jours des Jeux des îles, nous avons pu faire un point avec nos partenaires, avec les ligues et comités et avec la presse sur l'organisation des Jeux des îles. Donc actuellement, je pense que tout est calé au niveau des appels d'offres, au niveau de l'organisation. Et je pense qu'on monte en puissance, on a un commissaire des Jeux, on a des actions qui sont menées et il était nécessaire aujourd'hui de faire un point sur un top sponsor qui a été choisi, mais également sur la mascotte des Jeux qui est Tibayoun, qui est le fils de Bayoun de 98. Aujourd'hui, c'est la mascotte. Je dis que ce sont des éléments fédérateurs dans le cadre d'une manifestation. Également, on a l'ouverture d'un site. Ensuite, je pense qu'on passera par d'autres moyens pour communiquer sur les états d'avancement de l'organisation des Jeux, par des communiqués de presse, ou bien par des interviews, ou bien par une manifestation sportive qui va mettre plus en relation l'organisation. On doit voir ces Jeux non pas comme une compétition uniquement sportive, mais comme une grande fête populaire sportive. Tout le monde doit être concerné par ces Jeux parce que derrière là, il y a la rencontre des gens venant de différents horizons qu'il est nécessaire d'apprendre à connaître pour faire vraiment ce lien. La Réunion est une terre de champions, la Réunion est une terre d'accueil. On sait qu'on sait accueillir, donc il faudra que l'ensemble de la population, quel que soit l'endroit où il se situe, se sent concerné par ce jeu. Voilà, excusez-nous pour ce petit incident. Toujours est-il que là, il y a un changement de décor avec Laurence Pourbet, bonsoir. Bonsoir, moi c'est Morel. Avec les filles de Veda Pédagone. J'ai bien dit, hein, j'ai bien prononcé. Veda Podagone. Veda Podagone, j'ai mal prononcé. Il y aura Pierre-Henri Prémont et il y aura Armand Coupou qui est là, qui était au match France-Écosse, qui est revenu exprès, c'était notre envoyé spécial à France-Écosse. Et il est de retour. On commence tout de suite par Laurence Pourbet. Vous faites quel sport? Alors, je suis en catégorie fitness bikini, licenciée IFBB. Ouais. Et j'ai participé à la compétition au Grand Prix Éric Favre au mois de novembre, qui a eu lieu ici localement. D'accord. Est-ce qu'on peut, ce Grand Prix, comme vous le dites, localement, donc vous êtes une des meilleures locales ou également une des meilleures nationales? Non, locale. Alors on peut voir des images de ce que vous avez fait, comme ça nous donnera envie de venir voir ces compétitions. On regarde tout de suite. Voilà, le temps qu'on montre les images. Voilà, là on voit des photos de vous. Alors là, c'est avec le grand athlète Bruno qui a gagné toute catégorie. Très très bon athlète qui va participer au Grand Prix en France. Alors là, vous avez participé au championnat de la Réunion. Oui. Et là, vous vous préparez pour quel championnat? Alors, dans l'optique, j'aimerais bien la Ciotat au mois de mai en France. De Marseille, alors. Voilà, tout à fait. Ou sinon, ce sera d'office pour Maurice et Réunion en fin de l'année. Donc, je suis suivie ici localement par un coach. C'est mon coach personnel qui s'appelle Kevin Bénard et qui me suit niveau entraînement, alimentation. Là, on voit des photos. On verra également une petite vidéo qui a été faite par Michael Cuvelier. Oui, tout à fait. Et une très belle vidéo d'ailleurs. Michael Cuvelier est un pro. Et là, on voit toujours donc ces photos. Et dans la foulée, on verra cette vidéo. Je peux vous assurer, regardez cette vidéo. Il n'y a pas que Laurence Pourbet, il y a également d'autres athlètes. Et je peux vous assurer que c'est tout à fait agréable. Allez, on va démarrer. Comme d'habitude, on fait
cette fête en fin d'année. On réunit tous les enfants. On regarde Teddy Riner, donc, qui est arrivé à La Réunion, donc il y a une inversion de sujet. Et on va continuer avec Teddy Riner, on reviendra vers Laurence Pourbet après. Alors on regarde, je ne sais pas lequel, mais un sujet. Ce soir, on est au deuxième Grand Prix RIFAV, championnat de la Réunion sous l'effigie d'IFBB, donc l'International Fédération de Bodybuilding. On entend par bodybuilding maintenant beaucoup de catégories comme le men's physique, le bikini, le body fitness, le women's physique. Donc on est là pour... on a à peu près 8 grosses catégories pour 65 athlètes. Un record à La Réunion, donc ça s'est jamais vu et c'est un peu la rançon du travail bien fait de la dernière année. Et le bodybuilding a toujours son public, donc effectivement le public est très demandeur et beaucoup plus demandeur ces dernières années. Alors pour la plupart ça représente une année de travail en bodybuilding, surtout les catégories là où le développement musculaire est le plus probant. Donc ensuite en men's physique, en bikini, ça demande quand même des sacrifices alimentaires et autres. Donc voilà, effectivement la plastique demande physique par rapport aux entraînements qui au début sont assez soft et plus on avance dans l'aventure et plus ça devient difficile. Et puis investissement au niveau du mental, donc il faut vraiment s'accrocher et puis vouloir se donner à 200%. Je suis sportive depuis toujours, donc mais c'était vraiment une passion et j'ai voulu mettre la compétition en action pour voilà, exceller dans ma passion. Donc, je me suis donnée à fond il y a 5 mois. J'ai commencé vraiment le gros entraînement il y a 5 mois. Je pense qu'en une demi-année, on peut déjà avoir de très très bons résultats. Très bon niveau, on a amené 13 athlètes au championnat de France au mois d'avril au Muro à Paris. Sur 13 athlètes, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et des sélections pour l'Arnold Classic, des compétitions prestigieuses et pour Europe. Donc oui, les Réunionnais ont un très bon niveau. Donnez-nous votre secret, comment on en arrive à là? Persévérance, passion. Moi, je fais du sport depuis de nombreuses années, mais pour la compétition, il m'a fallu 5 mois de préparation vraiment intensif. Donc, la préparation passe au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation. Il n'y a pas de secret, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et on ne se lance pas dans la compétition comme ça. L'idéal, c'est d'avoir un suivi, d'avoir un coach. Moi, je suis suivie ici localement par Kevin Bénard, qui est mon coach et qui me suit pour l'alimentation et les entraînements. Michael Cuvelier, qui a fait ces images, est un adepte également de ce sport? Non, du tout. Pas du tout. En tout cas, ces images sont de très très bonne qualité. Il aime bien regarder, mais c'est pas la tête. Il aime bien regarder, on peut la voyure. C'est ça? Voilà. Et on reviendra sur les sports de combat tout à l'heure avec les filles de Veda Padagon, c'est bien dit. Et prochaine compétition, c'est quand? Alors, si tout va bien physiquement, ce sera pour la France au mois de mai à Ceuta. Voilà. Et, entre Toulon et Marseille. Voilà. Et si physiquement je ne suis pas prête d'office, ce sera pour fin de l'année, au mois de novembre, à Maurice et à La Réunion. Et vous entraînez à quel rythme? 5 fois par semaine.
Tous les jours, pratiquement. Voilà, pratiquement tous les jours, minimum 1h à 1h30 d'entraînement. Votre métier vous permet... Ah, mais on s'organise, il faut de l'organisation dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, les journées commencent très tôt, à 5h, 5h30 du matin. Et voilà, c'est une question d'organisation et quand on veut, on peut. Hein. Alors, si quelqu'un veut être comme vous, elle n'a qu'à suivre votre exemple, voilà. Se lever très tôt le matin. Pierre-Henri ? Dans ce sport, on dit vraiment il y a l'entraînement, mais on dit que l'alimentation est vraiment très très importante. C'est le plus important. Ça fait partie, je pense, des 70% des chances de réussir dans ce sport et 30% d'entraînement. Le mental fait beaucoup aussi, mais oui, l'alimentation, c'est une grande partie. Alors, alimentation également importante dans le basket. On va regarder un match de basket féminin commenté par Pierre-Henri Prémont. C'était samedi soir ? C'était samedi soir, c'était la 3e journée de la poule des As qui se déroulait au gymnase de Moufia entre... Pas grand monde, hein ? Pas grand monde malheureusement, avec un sport vraiment de qualité. N'oublions pas que la semaine prochaine, on donne rendez-vous à tous les amoureux de ce sport, où ça sera la première fois où le club tamponnais arrivera en 16e de finale de cette Coupe de France contre l'équipe de première division de Franconville. Elle a réussi un exploit extraordinaire. Extraordinaire, ils ont éliminé... Alors pour ce match, les tamponnaises n'ont pas vraiment forcé la cadence. Elles ont joué à leur rythme. Peut-être. Mais les Aiglons avaient battu le BCD la semaine dernière. Oui, les Aiglons avaient battu le BCD, avaient fait une très grosse performance. Là-dedans, il y a Aurélie Pépin. Qui tient beaucoup la baraque. Il y a vraiment les Aiglons. Je ne sais pas si elle a joué. Elle a joué aussi, elle a joué. Les Aiglons ont fait une très bonne partie. Elle est juste là, oui. Ils ont fait une très bonne partie, mais les tamponnés ont gardé un peu sous la main, comme on dirait, parce que de peur des blessures. Alors vous voyez Tammy Tabet qui est là, du coup il est arrivé en retard au match masculin. Il n'a joué qu'à partir du 2e quart-temps et son équipe n'a pas gagné parce qu'il a manqué peut-être Tammy Tabet au cours du premier quart-temps. Les Aiglons, vraiment une équipe en devenir parce qu'elle ne l'a jamais prise. Elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles réussissent quand même avec vraiment une volonté de faire et un très bon état d'esprit de cette équipe qui s'est inclinée que de 64 à 56 contre le Tampon. Quand même, c'est une bonne performance quand même de l'équipe des Aiglons qui fait un regroupement dans cette poule des As avec le CS Portois qui est en tête avec 5 points et en 2e et 3e position ex aequo, les Aiglons et les Tamponnaises qui, je pense, qui vont finir championnes. Se sont vraiment retenus pour ce 16e de finale où tous les amoureux de ce sport, on leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce 16e de finale. Cette semaine ? Oui, cette semaine, en fin de semaine. Vous y serez ? J'y serai pour ce 16e de finale contre Franconville où les filles, d'après leur entraîneur, font 2 têtes de plus qu'elles. C'est quand même de la nationale 1. D'accord. On verra tout cela donc ce week-end. Et il faut quand même tirer un coup de chapeau à cette équipe tamponnaise pour l'exploit qu'elle a réussi. C'est vrai, c'est la première fois que ça arrive pour un club réunionnais. Voilà. On va parler maintenant de karaté. Alors quel genre de karaté ? C'est du karaté Kyokushinkai. Alors d'habitude, c'est Jean-Luc Veda-Padagon qui vient et vous le connaissez un peu ? Ben, c'est mon papa. Et vous le connaissez ? Oui, c'est mon papa aussi. Décidément. Alors ce sont ces 2 filles qui représentent Jean-Luc ce soir. Ce sont ces 2 filles qui représentent Jean-Luc. Et on peut dire, qu'est-ce que vous avez fait dans ces championnats où vous avez 24 participants et vous ramenez 21 médailles ? Oui, en gros, c'est ça ? On était 27 participants. 27. Les marmailles étaient 27 participants et on a ramené 7 médailles. Et alors racontez-nous ça. Ça s'est passé où ? On était à l'Open de France. On regarde tout de suite des images, d'accord ? Oui, pas de problème. Allez. Alors, on vous laisse commenter ces images. Oui, là, donc on voit l'entrée, c'est la présentation des équipes. On voit les petits réunionnais là, un petit échauffement avant la préparation des combats. Un petit encouragement par son papa, c'est Mallory et son papa Eddie. Voilà, on a deux filles Veda-Padagon, c'est Ludivine, c'est oui, vous, et Lucille. Oui. D'accord, et là c'est une autre Veda-Padagon aussi ? Non. Là c'est son combat. Elle est en casque rouge. Est-ce que les Réunionnaises ont impressionné le public parisien ? On a impressionné le public parisien, oui. Effectivement, on a ramené le roulaire, on a chanté, on a crié. C'était la fête. C'était la fête. On a représenté, comme on dit.
On a représenté la Réunion comme il faut. Comme il faut. Comme vous le faites d'habitude. Et elle a gagné son combat. Elle termine 3e Elle de sa mesure combien, catégorie. 1m20? Oui, elle est toute petite. Et elle est déjà championne. Ouais. Prochaine compétition pour vous, c'est quand? Alors, parce que là, on voit ces petits-là, ils ont de l'entrain, ils ont de l'envie, c'est agréable. Oui. La prochaine compétition, ça sera avec les adultes. Au mois de mars, on ira à l'Open de France qui se déroulera à Lyon. D'accord. Et combien d'éléments vont partir à Lyon? On sera en une dizaine environ. D'accord. Vous écrémez par rapport aux 25 qui étaient là la dernière fois, donc il y aura beaucoup moins. Vous y serez? Oui, j'y serai. La petite sœur également? Non. Alors, tu ne nous parles pas beaucoup. Alors, je t'avais vu l'année dernière, tu avais battu tout le monde à Saint-Denis. Alors, comment ça s'est passé à Paris pour toi? Bah, ça va, c'était assez facile. Oui, il n'y avait pas d'adversaire en fait. Ils ne sont pas à ton niveau. Non, c'est pas ça, c'est juste que j'avais qu'un combat aussi. C'est vrai? Oui. Tu aimes combattre? Oui. C'est qui ton entraîneur, ton papa? Oui. Ou ta sœur? Mon papa. D'accord. Et toi alors? C'est ton papa? Oui, c'est mon papa aussi. D'accord, c'est lui qui entraîne tout le monde, c'est lui qui emmène toute la famille dans cette compétition. Oui. Et on peut dire que la Réunion est bien représentée. Là, oui. D'accord. Alors ce combat? Là, maintenant, on voit le combat de Tom. Tom Soulière? Oui, Tom Soulière. Là, il combat qui est quand même un grand. Oui, c'est un junior, il a 16 ans. Et là, il combat le champion d'Europe en Shin-Kyokushin ou Kyokushinkan, je ne sais plus. Ouais, mais c'est un champion d'Europe. En tout cas, Tom Soulière, c'est quand même la valeur montante à La Réunion. Oui. Et c'est vraiment, on peut dire, intrinsèquement le meilleur ici. Oui. Est-ce que là-bas aussi, il a impressionné les observateurs qui étaient venus? Tout le monde était très impressionné. On voulait faire beaucoup de photos avec lui. Ah bon? Ouais. Un peu comme avec Teddy Riner. Voilà. C'est un peu le même niveau. Laurence, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Que la Réunion a beaucoup de pépites d'or et que voilà, il faut rester dans cette dynamique et pousser les jeunes athlètes à s'accrocher et persévérer dans leur discipline. Voilà, à tous les niveaux. Autant pour les hommes que les femmes, parce que chez les femmes aussi... Vous avez vu Armand Coupeau avec son tricot de l'équipe de France. Merci en tout cas, mesdemoiselles. France-Écosse, c'était samedi? Oui. France-Écosse, c'était samedi, oui, effectivement. Je suis arrivé ce matin sous un froid de canard là-bas à Paris, donc j'étais content de retrouver ici la Réunion. Alors, on a vécu des grands moments, de beaux moments, malgré que le match. Voilà. On aurait pu faire mieux. Malgré le match lui-même n'était pas un grand match de construction. Moi, je pense que l'équipe de France est encore en rodage. Donc, nous allons voir plus clairement samedi prochain, puisque contre l'Irlande, ce sera une autre histoire. Aller jouer en Irlande, sachant... non, je n'irai pas contre l'Irlande, mais j'irai au Pays de Galles. D'accord. Oui. Le fait de jouer en rouge, c'est bon, c'est pas bon? Effectivement, c'était pas un rouge de sang, c'est un rouge vin. Hein. Ah ouais. Un rouge vin. Effectivement, ça change un petit peu. Donc, les spectateurs ont été un petit peu surpris par l'habillement du 15 de France. Mais bon, c'est un bel événement, le tournoi Destination. Ça commence depuis la veille dans les bistrots. Avec les Écossais en jupette à carreaux, là, Écossais, quoi. Ouais. Et ça chante les Fleureurs et les Marseillaises et les champaillardes dans les bistrots, c'est fabuleux, c'est super, il faut y aller. C'est une autre ambiance que le foot. Notre ambiance, et surtout cette Marseillaise, au départ, c'est frissonnant. On va peut-être entendre ça, vous voulez-vous? On essaye, on va voir si on peut entendre cette Marseillaise, là, puisque vous nous parlez. Ah oui, c'est frissonnant, cette Marseillaise. On écoute.
merci Armand Coucou d'avoir chanté pour nous ce soir. C'était vraiment très très bien. Votre voix passe, on ne sait jamais, il y a une seconde carrière qui peut s'ouvrir pour vous. Absolument. Toujours est-il que ça nous a fait plaisir de sentir ces images d'avant-match, vous y étiez, mais il y a d'autres images sur lesquelles on va revenir avant de laisser une dernière fois la parole à tout le monde. Teddy Riner est à La Réunion et on va vous montrer comment cela avait été présenté il y a quelques mois pour annoncer l'arrivée de Riner à La Réunion. On regarde ces images. Allez, on va démarrer. Comme d'habitude, on fait cette fête en fin d'année. On réunit tous les enfants du quartier, des quartiers, la Bretagne, la montagne, la source et le dojo régional. Voilà. C'est combien de normal en fait? C'est combien de licenciés? Alors là, on va s'approcher de 400 licenciés. Moi, bien sûr, j'ai mon comité directeur qui est derrière moi. J'ai un directeur. C'est super, ils sont contents. Et puis la fête du club, ils vont voir le Père Noël. Et un gros événement qui va arriver, ça c'est sûr. D'accord. C'est ce que les entraîneurs m'ont dit. Oui, il est super bon là, vraiment, j'en ai jamais vu. Il a tout le morphotype du Père Noël, c'est parfait. On a trouvé vraiment le bon cette année. Et bien, je me suis un petit peu baigné, je me suis amusé. Et voilà, regardez. Regardez le cadeau du Père Noël, qu'est-ce que ça peut être? Salut La Réunion, en direct de la Corée du Sud, où j'étais pour le Grand Prix de Jeju. J'ai réussi à m'imposer, mais passons. Je vous dis à très bientôt, à très vite, le 11 et 14 février, chez vous, pour échanger, pour passer des bons moments et surtout une belle expérience niveau judo. À bientôt sur le bataille. C'est un défi, c'est vrai que ça nous paraissait infaisable. C'est un réel défi qu'on s'est lancé, donc le directeur technique et moi. Et la petite anecdote, tout est parti d'un simple texto à l'agent de Teddy Riner, parce qu'effectivement on n'a jamais pu jusqu'à présent lui parler, qui est son frère aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, des liens se sont créés et qui font qu'aujourd'hui ce projet va se réaliser. C'est le champion du monde. C'est le plus grand champion de l'univers du judo. Merci Père Noël, on peut l'applaudir. De très belles images d'Alexandre Gilles qui se battait avec ses enfants, comme tous les judokas qui étaient là sur le tatami. En tout cas, Teddy Riner, charmant garçon, nous a-t-on confirmé. Hier, il était vraiment... il a été applaudi par tout le monde était enthousiaste, et rien à voir avec un garçon comme Zidane ou encore avec Laure Manodou qui n'ont pas donné de très belles images d'elle-même. Encore un petit mot, moins agréable cette fois, le monde de la natation est en deuil. Jean-Jacques Lefebvre est mort. Qui est Jean-Jacques Lefebvre? C'est le père de Grégory Lefebvre, qui est l'entraîneur de l'équipe de natation de Saint-Denis. Et Jean-Jacques Lefebvre était lui-même entraîneur des maîtres nageurs à Saint-Denis. Mais voilà, c'est comme ça. Un dernier petit mot pour les sœurs Veda-Vedagone? Oui, on a un petit cadeau pour toi. Ah bon? D'accord. Ben, voilà. C'est le t-shirt du club. Ah oui, je te fais une grosse bise. Merci beaucoup, je le garde amoureusement.
Merci beaucoup et merci. Et puis on vous revoit bientôt, hein, avec papa peut-être. Oui. Et Laurence. Mais je voulais souhaiter bonne chance à tous les athlètes voilà, qui se préparent pour les futures compétitions. Et puis les Jeux des îles, parce qu'on a fait un sujet sur les Jeux des îles. Hein. Pour l'équipe de France de rugby. Ah oui, je serai toujours avec vous, puisqu'on a France. Délégué. Irlande France, et puis Galles, l'Angleterre, l'Italie. C'est France-Galles ou Galles-France Galles-France. Galles-France. Donc, pardon, France-Galles. France-Galles. Ouais, le 28 février. Là. Irlande, c'est Irlande-France. Irlande-France, après il y a France-Galles, et après il y a Michel Berger. Oui. Bon. En tout cas, bonne chance les jeunes. Là, hein. Merci. D'accord. On se retrouve continuation. Lundi prochain. Enfin, il y a rediffusion demain, mardi, mercredi, et puis on se retrouve lundi prochain avec du beach volley, avec plein de choses encore. D'accord. Allez, à bientôt. SFR vous a présenté Top Sport. Venez jouer sur Télécréole au grand jeu du Méli-Mélo, le jeu qui rend dingo. Envoyez par SMS MELI, M-E-L-I au 7900, retrouvez le bon mot et tentez de gagner 300 € cash ou des cadeaux. Recevez sur votre portable les syllabes mélangées du jour, remettez ces syllabes dans le bon ordre et renvoyez par SMS le bon mot. Vite, envoyez MELI au 7900. Et les plus astucieux pourront repartir avec des cadeaux high-tech ou du cash. Envoyez MELI au 7900. Envoyez MELI au 7900. Combien d'enfants auras-tu? 1, 2, 3, n'attends plus. Envoie combien au 80-80 et nos experts te diront tout sur tes futurs rejetons. 4, 5, 6. Envoie combien au 80-80? Combien au 80-80? Que vous réserve 2015? Une rencontre. Un mariage? L'amour. Envoyez 2015 au 7700. Interrogez nos astrologues, multipliez vos chances de succès. Envoyez 2015 au 7700. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Debbie. Bonjour Gladys. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Ah, quelque chose de très intéressant, de ta posture. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne se met pas comme ça. Pardon. Voilà. On décroise. On décroise. Quand on est assise, il faut vraiment que le bassin soit posé sur le siège. Ok. Et du bassin, on étire la colonne vertébrale comme si on voulait pousser le milieu de son crâne vers le haut. Il faut toujours avoir une colonne vertébrale posée. Comme quand on mange, on pose son assiette sur la table, mais c'est pareil, le corps doit être posé. On peut aussi parler de la posture debout. En général, les gens, ils se mettent debout, les pieds en canard. Oui, non. tout à fait. Il faut se mettre les orteils à l'intérieur. Ah bon? Tout de suite, on voit la différence. Le bas du dos, il se détend. D'accord. Il se relâche. Et du coup, la nuque, il se tient. Parce que sinon, on a plein de stress ici. C'est pour ça qu'on souffre des épaules, on souffre des douleurs d'ici ou des migraines. Donc, on se met debout, les pieds à l'intérieur, toujours. D'accord. Et on pousse dans le gros orteil, là où il y a l'os, et le talon, et on étire. Comme si on voulait vraiment muscler ces deux jambes. Toujours avoir beaucoup d'appui dans le sol, il faut toujours s'enraciner. C'est important. D'accord. Et quand on est assise, donc on ne croise pas les jambes. On ne jambes. croise pas. Les pieds au sol, les fesses bien posées et le bassin vraiment détendu. Donc là, ça va, ma première séance de yoga. Très bien. Ça va? Très bien, bravo. Merci. Bon, mais je te remercie, David. C'est moi. Je te dis à bientôt pour une prochaine séance. À très bientôt. Ça va être avec le chant, hein? Ouais, ok, ça marche. Je te prends au mot. Bon, ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt dans le prochain clin d'œil bien-être. Petit mot pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion.
Petit mot pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Bienvenue à toutes et à tous dans Kouela Fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Bonjour à tous, je suis Geneviève, c'est-à-dire tout ce qui est possible d'apprendre, tout ce qui est possible de connaître ou de reconnaître, de voir ou de revoir. Bonjour, je suis Laurent Trémoulu, directeur artistique de l'Espace Le Comte de Lille. Je vais vous présenter rapidement notre programmation du premier semestre qui sera tournée vers les productions locales. On met un accent sur ce qui se fait à La Réunion et ce qui se fait de mieux, bien entendu. Donc nous avons Créolocause qui va ouvrir, on aura des expositions avec plein d'artistes réunionnais qui nous font du très très bon travail. Sous cette nouvelle ère, nous souhaitons remettre en place le cinéma, avant tout, le cinéma avec des films du monde, les documentaires culturels et artistiques. On souhaite redynamiser les expositions ouvertes aux artistes professionnels mais aussi amateurs et surtout donner une grande place aux productions, encore une fois, aux productions locales, avoir une belle identité artistique pour par la suite s'ouvrir vers le monde, s'ouvrir vers les grands artistes internationaux, essayer de les accueillir dans les meilleures conditions et surtout les confronter toujours avec nos artistes. Notre politique est de favoriser l'émergence. Nous voulons mettre en place des systèmes de concerts qui favoriseront les nouveaux talents. Ben moi, fier de moi parce que vraiment, au niveau de Comte de Lille, c'est mon premier spectacle. Et j'espère ça avec impatience. Et le 23 mai, 35 ans de carrière. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Janovic, je représente le groupe Samuels qui est programmé et prévu pour clôturer la première partie culturelle de l'espace Comte de Lille. Donc le groupe Samuels, c'est du reggae pop fusion. Alors bonjour, donc je suis la chorégraphe Florence Latapied de la compagnie Maloya Métis et donc je serai programmée à l'espace le 7 mars prochain. Dans le cadre en fait, du 8 mars, qui a lieu un dimanche, donc le spectacle a lieu à 20h le 7 mars. Donc je sais qu'il y aura une restitution aussi du théâtre de l'opprimé le même soir, donc ce se fera dans le cadre de la journée de la femme, donc je me sens tout à fait concernée. Ça me fait particulièrement plaisir d'être programmée dans ce cadre-là. C'est la première fois à La Réunion depuis que je suis rentrée, puisque je suis d'origine réunionnaise. Et j'ai travaillé à Paris avant. Damien de l'association La Lanterne Magique. On travaille sur ce premier semestre 2015 en partenariat avec l'espace Le Comte de Lille et Laurent Trémoulu, chargé de production et de programmation ici. On travaille avec eux sur 2 volets, notamment on s'adapte aux thématiques de l'espace Le Comte de Lille et on présente notamment dans la quinzaine jazz au mois d'avril un documentaire qui s'appelle Retour à Gorée. Donc ce sera le 1er avril à 19h30 et dans la semaine Génération Maloya, on présentera un 2e documentaire, Croisés Métis, le 20 mai à 18h30. Et le 2e volet de ce partenariat, c'est notamment les Jeudis de la Lanterne, donc qui se passera ici même et qui s'appellera l'Espace Ciné. Alors, Ozofa Mohamed de la compagnie Oz Art Comté. Le 18 mars, à l'espace, me présente à Zot un spectacle de conte, il appelle Paul dans la forêt. Donc, je serai accompagné de Rudy Gobindin et de Bruno Banor en tant que musicien. Donc, m'invite à Zot de venir soit le matin à 10h, sinon soit le soir même à 18h à l'espace. Eh bien, Mtoro Chamou, je suis un artiste de Mayotte. J'adore la musique de l'océan Indien. C'est pas parce que je viens de Mayotte que je fais que de la musique mahoraise. Puisque je suis aussi un artiste de l'océan Indien, j'adore la musique de l'océan Indien, j'adore l'océan Indien. Alors je crois que le 12 juin à l'espace, ça va être l'occasion de rassembler tout l'océan Indien ici à l'espace. Même si ce jour-là c'est consacré spécialement de l'archipel, pour parler un petit peu de l'archipel des Comores, mais qui dit l'archipel des Comores, ça appartient à l'océan Indien aussi. Alors je vais vous présenter la pièce de théâtre de la compagnie des Veilleurs. La pièce de théâtre s'appelle L'Atelier et c'est une pièce écrite par Jean-Claude Grimbert qui traite d'un atelier de couture à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
C'est une pièce à la fois drôle et sombre, puisqu'elle traite de l'après-guerre et de tous les drames qui se sont passés pendant la guerre, la disparition de certaines personnes, la mort d'autres, la déportation. Mais comme ça se passe dans un atelier de couture, autour de plusieurs femmes qui sont en train de travailler, l'atmosphère de la pièce est à certains moments assez légère, assez drôle, et le quotidien reprend le dessus malgré tout. Voilà. Sur place, côté, derrière, devant, sur place, côté, derrière, devant. C'est bon, les parents? La petite chambre? Donc, moi, c'est Ingrid. Je fais de la danse indienne classique depuis que j'en ai 7 ans, donc 29 ans aujourd'hui, fait un petit bout de temps. Moi, j'ai commencé l'association Villel pour continuer ensuite avec l'association Kando, qui fait également du folklore réunionnais, donc Sega, Maloya, danse de salon, danse africaine également. Et moi, j'ai continué au conservatoire national à l'époque, régional maintenant. Moi, j'ai fait mes 3 à 4 années, moi, j'ai ressorti avec un diplôme. Donc ça me fait un petit peu de pub pour mon professeur, Lila Armoudom, qui vient de Saint-Paul. Donc elle y enseigne au conservatoire Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Benoît. Ça de l'intéresser, n'hésite pas, allez les gaillards. Ensuite, quoi dire d'autre? La danse indienne, on a plein. Bharatanatyam, c'est une danse classique, donc à pas confondre avec Bollywood. Les parasyls, hein? Ils disent qu'on a 7 ans, ils ont assises, restent en position pendant 20 minutes ou pleurent. Hein? Après, on dit maman, mais il veut plus aller. Et bien, maman, ils ont, on veut pas aller, mais ils vendent tout bijoux, tout linge, on va voir. Et bien, ça va quand même. Et finalement, ben, on reste 20 ans dedans. Et c'est que du bonheur. Ils changent une vie. Quand on a une petite fille un petit peu timide, n'ose pas trop causer, ben, la danse, il ouvre vraiment pas mal d'horizons. Donc, faut pas hésiter, ça tu veux. Lance Azote, trouve un projet dans la culture. En tout cas, la culture réunionnaise est tellement chargée, donc n'hésite pas. Si ça te fait la musique, la danse, rentre dedans, rentre dans le rond. C'est tout ce que me conseille Azote. Si ça tu trouves à l'association qui plaît Azote, n'hésite pas. On a plein d'associations sur Saint-Paul qui fait vraiment bouger les choses et qui vraiment partagent une vraie culture réunionnaise. Et ils permettent de voyager. Moi, qui est dans une association, nous voyageons beaucoup, nous exportons notre culture. Et c'est que du bonheur, que du plaisir, de belles rencontres. Donc, lance Azote. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir, nous sommes le lundi 9 février. Bonne fête Apolline. Voyons à présent les prévisions pour demain. Poussées par l'Alizé, les averses continuent à arroser la moitié est une bonne partie de la journée. Sous le vent, le temps est à nouveau agréable en matinée, mais l'après-midi, des ondées sont encore attendues sur les hauteurs. Le vent d'est-sud-est reste d'un bon niveau, autour de 65 km/h en rafale au nord et au sud. La mer est agitée, localement forte au vent, avec toujours cette petite houle d'Alizé. Demain, nous serons le mardi 10 février. Nous fêterons les Arnaud. Le soleil se lèvera à 6h05 et se couchera à 18h58. Miss Fête Azote, une bonne soirée avec Télécréole. À demain.